Avez-vous déjà ressenti cette sensation de ventre gonflé, lourd, parfois même douloureux, après un repas? Ou ce malaise qui vous empêche de vous sentir à l'aise dans vos vêtements? Vous êtes loin d'être seul. Le ballonnement est un problème digestif très courant qui touche des millions de personnes dans le monde. Mais qu'est-ce que le ballonnement exactement? Est-ce une maladie ou juste un inconfort passager? Et surtout, comment s'en débarrasser et éviter qu'il revienne? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail tout ce que vous devez savoir sur le ballonnement. Ce qu'il se passe réellement dans votre ventre quand vous êtes ballonné. Pourquoi ce n'est généralement pas une maladie, mais quand il faut s'inquiéter. Les solutions efficaces pour soulager et prévenir le ballonnement, de l'alimentation aux habitudes de vie. Restez jusqu'à la fin, car nous partagerons des astuces simples et pratiques pour améliorer votre digestion et retrouver un ventre plat et confortable. Votre corps envoie des signaux, et le ballonnement en fait partie. Apprendre à l'écouter peut transformer votre santé digestive et votre bien-être quotidien. Qu'est-ce que le ballonnement? Le ballonnement est une sensation très fréquente que beaucoup de personnes ressentent après avoir mangé. Il se manifeste généralement par un ventre gonflé, tendu ou inconfortable. Certaines personnes décrivent cette sensation comme si leur abdomen était rempli d'air ou de gaz. Dans la plupart des cas, le ballonnement est causé par une accumulation de gaz dans le système digestif. Lorsque vous mangez, votre corps commence un processus complexe appelé digestion. Pendant ce processus, les aliments sont décomposés dans l'estomac et dans les intestins pour que les nutriments puissent être absorbés par l'organisme. Cependant, certains aliments produisent plus de gaz pendant la digestion. Lorsque ces gaz s'accumulent dans l'intestin, ils peuvent provoquer une sensation de gonflement dans le ventre. Cela peut aussi être accompagné de rots, de flatulences ou d'une sensation de pression dans l'abdomen. Le ballonnement peut apparaître pour plusieurs raisons. L'une des causes les plus courantes est l'alimentation. Certains aliments sont connus pour produire plus de gaz dans le système digestif. Par exemple, les haricots, les lentilles, le chou, le brocoli et certaines boissons gazeuses peuvent provoquer des ballonnements chez certaines personnes. Une autre cause fréquente est l'ingestion d'air pendant les repas. Lorsque vous mangez trop vite, parlez beaucoup en mangeant ou buvez avec une paille, vous pouvez avaler de l'air sans vous en rendre compte. Cet air peut ensuite s'accumuler dans l'estomac et provoquer une sensation de gonflement. La digestion lente peut aussi jouer un rôle important. Lorsque le système digestif fonctionne plus lentement que la normale, les aliments restent plus longtemps dans l'intestin. Cela peut augmenter la production de gaz et provoquer des ballonnements. Certaines personnes sont également plus sensibles que d'autres au ballonnement. Leur système digestif peut réagir plus fortement à certains aliments ou à certaines habitudes alimentaires. Le stress peut aussi influencer la digestion. Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, votre corps libère certaines hormones qui peuvent perturber le fonctionnement normal du système digestif. Cela peut ralentir la digestion et favoriser l'apparition de gaz et de ballonnements. Dans la plupart des cas, le ballonnement est temporaire et sans gravité. Il disparaît généralement après quelques heures ou après que les gaz aient été éliminés naturellement par le corps. Cependant, si les ballonnements deviennent très fréquents, très douloureux ou accompagnés d'autres symptômes, comme des douleurs abdominales importantes, une perte de poids ou des nausées persistantes, il est important de consulter un professionnel de santé. Le ballonnement est donc avant tout un signal du corps qui indique que la digestion rencontre un petit déséquilibre. Comprendre les causes de ce phénomène peut aider à mieux gérer son alimentation et ses habitudes de vie. Le ballonnement est-il une maladie? Beaucoup de personnes se posent la même question lorsqu'elles ressentent des ballonnements fréquents. Est-ce une maladie ou simplement un problème passager? La réponse est importante à comprendre. Dans la majorité des cas, le ballonnement n'est pas une maladie. C'est plutôt un symptôme, c'est-à-dire un signe que le système digestif traverse un petit déséquilibre. Le système digestif est un mécanisme très complexe. Il dépend de nombreux facteurs, comme l'alimentation,
le niveau de stress, l'activité physique et même les habitudes de sommeil. Lorsque l'un de ces éléments change, la digestion peut devenir plus lente ou produire plus de gaz, ce qui provoque des ballonnements. Par exemple, certaines personnes ressentent des ballonnements lorsqu'elles mangent certains aliments. Cela peut être lié à une intolérance alimentaire. Une intolérance signifie que le corps a du mal à digérer certains composants des aliments. L'un des exemples les plus connus est l'intolérance au lactose. Le lactose est un sucre présent dans le lait et dans les produits laitiers. Chez certaines personnes, le corps ne produit pas suffisamment d'enzymes pour digérer ce sucre. Résultat, les aliments fermentent dans l'intestin et produisent des gaz, ce qui provoque des ballonnements. Il existe aussi d'autres types d'intolérances alimentaires qui peuvent provoquer les mêmes symptômes. Le ballonnement peut également être lié à la constipation. Lorsque le transit intestinal est lent, les aliments restent plus longtemps dans l'intestin. Cela peut entraîner une accumulation de gaz et provoquer une sensation de ventre gonflé. Dans certains cas, les ballonnements peuvent être associés à un trouble digestif appelé syndrome du côlon irritable. Ce trouble provoque souvent des douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements et parfois des changements dans le transit intestinal. Même si ce syndrome n'est généralement pas dangereux, il peut être très inconfortable et nécessiter des ajustements dans l'alimentation et le mode de vie. Dans de rares situations, les ballonnements peuvent aussi être un signe d'un problème de santé plus sérieux. Par exemple, certaines maladies digestives ou intestinales peuvent provoquer des ballonnements persistants. C'est pourquoi il est important de faire attention à certains signes d'alerte. Si les ballonnements sont accompagnés de douleurs très fortes, de vomissements fréquents, de perte de poids inexpliquée ou de sang dans les selles, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Cependant, il est important de rappeler que dans la plupart des cas, les ballonnements sont bénins et temporaires. Ils sont souvent liés à l'alimentation, au stress ou à certaines habitudes quotidiennes. Comprendre la différence entre un simple inconfort digestif et un problème médical est essentiel pour mieux gérer sa santé. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses solutions simples et efficaces pour réduire les ballonnements et améliorer la digestion. Les solutions pour soulager et éviter le ballonnement. La bonne nouvelle est que dans la majorité des cas, le ballonnement peut être facilement soulagé grâce à quelques changements simples dans l'alimentation et dans les habitudes de vie. La première chose à faire est de faire attention à ce que vous mangez. Certains aliments sont connus pour produire beaucoup de gaz pendant la digestion. Par exemple, les haricots, les lentilles, le chou, le brocoli, les oignons et les boissons gazeuses peuvent provoquer des ballonnements chez certaines personnes. Cela ne signifie pas que vous devez supprimer complètement ces aliments, mais il peut être utile d'observer comment votre corps réagit après les avoir consommés. Une autre habitude très importante est la manière de manger. Beaucoup de personnes mangent trop vite, surtout lorsqu'elles sont pressées. Lorsque vous mangez rapidement, vous avalez souvent de l'air sans vous en rendre compte. Cet air peut ensuite s'accumuler dans l'estomac et provoquer une sensation de gonflement. Prendre le temps de manger lentement et de bien mastiquer les aliments peut améliorer la digestion et réduire les ballonnements. Boire suffisamment d'eau est également très important. L'eau aide le système digestif à fonctionner correctement et facilite le transit intestinal. Lorsque le corps manque d'eau, la digestion peut devenir plus lente, ce qui peut favoriser la formation de gaz. L'activité physique joue aussi un rôle essentiel. Des exercices simples comme la marche peuvent aider à stimuler le système digestif et à faciliter l'élimination des gaz. Même une petite promenade après un repas peut améliorer la digestion. Le stress peut également aggraver les ballonnements. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit des hormones qui peuvent ralentir la digestion. Prendre du temps pour se détendre, pratiquer la respiration profonde ou le yoga peut aider à réduire ce problème. Certaines solutions naturelles peuvent aussi être utiles. Les tisanes à base de menthe, de gingembre ou de fenouil
sont souvent utilisés pour soulager les ballonnements et améliorer la digestion. Les probiotiques peuvent également aider certaines personnes. Ces bonnes bactéries contribuent à équilibrer la flore intestinale et peuvent réduire la production excessive de gaz. Cependant, si les ballonnements deviennent très fréquents ou très inconfortables, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé. Un spécialiste pourra vérifier s'il existe une intolérance alimentaire ou un trouble digestif spécifique. Il est important de se rappeler que chaque corps est différent. Ce qui provoque des ballonnements chez une personne peut ne pas avoir le même effet chez une autre. La clé est donc d'apprendre à écouter son corps et à identifier les habitudes qui favorisent une bonne digestion. En adoptant une alimentation équilibrée, en mangeant plus lentement, en restant actif et en réduisant le stress, il est possible de réduire considérablement les ballonnements et de retrouver un meilleur confort digestif. Prendre soin de votre système digestif est l'une des meilleures façons de protéger votre santé globale. En résumé, le ballonnement est un problème digestif très courant que beaucoup de personnes ressentent de temps en temps. Il se manifeste par une sensation de ventre gonflé, de pression dans l'abdomen ou parfois par des gaz inconfortables. Dans la plupart des cas, le ballonnement n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme qui indique que le système digestif traverse un petit déséquilibre. Ce déséquilibre peut être causé par l'alimentation, une digestion lente, le stress ou certaines habitudes quotidiennes comme manger trop vite ou consommer des aliments difficiles à digérer. La bonne nouvelle est qu'il existe plusieurs solutions simples pour réduire les ballonnements. Prendre le temps de manger lentement, boire suffisamment d'eau, pratiquer une activité physique régulière et éviter certains aliments qui provoquent des gaz peuvent déjà faire une grande différence. Les solutions naturelles, comme les tisanes digestives ou les probiotiques, peuvent aussi aider à améliorer la digestion et réduire l'inconfort abdominal. Cependant, il est important d'écouter son corps. Si les ballonnements deviennent fréquents, très douloureux ou s'accompagnent d'autres symptômes inhabituels, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé afin d'identifier la cause exacte. Votre système digestif joue un rôle essentiel dans votre bien-être général. En prenant soin de votre alimentation et de votre mode de vie, vous pouvez améliorer votre digestion et retrouver un ventre plus léger et plus confortable. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le ballonnement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils santé et bien-être. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de votre santé.